ce premier dimanche de l'année 2025. Vraiment que Dieu les bénisse. Amen. Donc ce matin, j'aimerais que tu dises ceci sincèrement à quelqu'un qui est à côté de toi. Parce que la manière dont tu vas démarrer l'année en présence de Dieu, c'est de telle manière que tu vas aussi l'achever. Donc j'aimerais que tu dises sincèrement à quelqu'un. Ce matin, ne va plus à Akoresewa, mais soit à Ber. Parce que ici nous sommes à Ber. Si tu vas à Akoresewa ce matin, ce qui va se passer à Ber va t'échapper. Amen. Est-ce que nous avons compris? Que le Seigneur nous bénisse. Donc ce matin, nous allons parler d'un thème qui est tellement audacieux. Amen. Le thème dit: Sihon doit céder de gré ou de force. C'est le roi, c'est un roi amoréen qui s'appelle Sihon. Il doit céder de gré ou de force. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Si on doit céder de gré ou de force. Amen. Donc sans plus aller, nous allons lire dans Nombre le chapitre 21 verset 21 à 25. Alléluia. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nombre le chapitre 21 du 21e au 25e verset. La parole dit: Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire: Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Sion n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jahat et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Jabok d'Amon, car la frontière des enfants d'Amon était fortifiée. Verset 25. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Hesbon et dans toutes les villes de son ressort. Amen. Eye Israël do amerodore Simon amorifia bobena nama to wo anigbaji nyaje ato aplewo alo wembo o eye nyele vudo mechi hanoge o bo moga ko nyale vasede esime nyacho wo anigba me ai ke Simon mede mona Israël be wato epe anigbaji ai o bon si on po épée du cobli bola nuku eye wo va pe Israël vechi et si odo azala e wo abaple Israël ke Israël wo ple eye wo ko pe anibala to Aaron bo va sede yabo heva kede amon viwu e la bena azer eye amon viwo pe dipo tuke blave vaton eye Israël po tu sia o katan eye Israël non amori to pe tu
Hesbon, Clé et Loutuo, Katami. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos vies. Bien-aimé en Dieu. Dans la vie, il arrive parfois quand tu vois ton bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Qui ne veut pas te les laisser. On passe parfois par tous les moyens pour pousser ce dernier afin qu'il le fait de gré ou de force. Cela arrive aussi souvent entre parents et enfants. Il y a certaines choses quand tu demandes à ton enfant qui refuse de faire ou bien qui n'a pas la volonté de le faire. Parfois on l'oblige à le faire de gré ou de force. En exerçant le titre de parent que nous avons. Israël aussi. Après avoir quitté le désert de Béer, où l'Éternel leur avait donné de l'eau, ils poursuivent leur chemin pour Canaan, la terre promise, où ils rencontrèrent le territoire des Amoréens qui avait pour roi Sihon, qui ne veut pas les laisser passer. Israël n'avait pas d'autres options que de l'obliger de gré ou de force. Parce qu'à l'époque, c'était le seul moyen où Israël doit passer pour aller sur la terre promise. Mais ce roi amorien ne veut pas laisser Israël passer. À cause de la manière dont l'Éternel les a multipliés. Mais dans toutes ces choses, Israël n'avait pas l'intention de faire la guerre à ce roi. Mais il voulait juste que le roi accepte afin de passer sur son territoire. Ils vont seulement emprunter une seule voie pour aller vers leur objectif, vers la promesse que Dieu leur avait faite. Mais le roi Sihon a refusé catégoriquement. C'est ce qui va nous conduire à voir au moins deux choses dans cette histoire. La première des choses que nous allons voir, la demande de gré que Israël a fait au roi des Amoréens Sihon. Et nous allons lire Nombre 21, verset 21 à 22. Et la deuxième chose que nous allons voir, l'option de force choisie par le roi des Amoréens Sihon. L'option de force choisie par le roi des Amoréens Sihon. Amen. Nous allons lire le verset 23 à 24. Donc nous allons maintenant voir le premier point. La demande de gré d'Israël au roi des Amoréens Sihon. Nous allons voir le verset 21 à 22. On va relire ça. Verset 21 à 22.
Israël envoie des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire: laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Amen. Amen. Eye Israël don amewodo de Sion amori fiakpo bena nama towo anigbaji nyaje ato aglewo alo wembo obi o eye nyele budo mechi hanoge o bon mogan komiale pasere esimemia to ebasire esimemia cho o anigba me ai. Amen. 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 Bien-aimé de Dieu, nous l'avons dit tout de suite que Israël n'avait pas l'intention de faire la guerre à ce roi ou bien aux Ammonites. Mais il voulait juste seulement passer sur leur territoire. Ça se voit dans la demande que Israël avait faite. Israël a un objectif. Israël a reçu une promesse. Mais dans toutes ces choses-là, il doit passer par certaines choses avant d'arriver là-bas. Et l'une de ces choses, c'est de passer sur le territoire des Amoriens, dont le roi était Sihon. Mais comment Israël voulait donc passer sur ce territoire? Le verset 22 nous l'a dit. Et nous allons voir trois choses que Israël a mentionnées dans sa demande et qui montrent qu'il ne voulait pas la guerre. Mais il veut juste seulement passer. La première des choses est que Israël a refusé de passer dans le champ des Amoriens. La première des choses que Israël a dit dans sa demande, il dit: nous ne passerons pas dans vos champs. Et la deuxième chose, Israël a dit: nous n'allons ni toucher vos vignes. Oui, nous n'allons pas toucher vos vignes. Nous voulons juste passer. Et la troisième chose, et là ça m'a vraiment étonné, ça veut dire que Israël était tellement catégorique. Je n'ai pas fait les recherches sur la longueur ou bien la superficie du pays des Amoriens. Mais je ne suis pas sûr que c'est quelque chose de 2 ou de 3 kilomètres. Mais celui qui va marcher pendant au moins 3 kilomètres doit avoir soif. Il va avoir la soif. Mais Israël a dit quelque chose qui m'a vraiment choqué. Il dit: nous n'allons pas même prendre l'eau dans vos puits. Nous n'allons pas boire votre eau. Ça veut dire que Israël était vraiment honnête. Et cela prouve qu'il veut juste passer. Bien-aimé de Dieu,
Nous sommes dans l'année 2025. Si tu veux passer dans cette année 2025 pour aller vers l'objectif et la promesse que Dieu t'a faite, la première des choses que vous et moi nous allons faire, il faut que nous choisissons la voie royale. Tout comme Israël a dit, nous allons seulement passer sur la voie royale. Ça veut dire que c'est une route internationale. C'est cette route seulement nous allons emprunter pour aller vers notre objectif, pour aller dans la promesse que notre Dieu nous a faite. C'est pourquoi Israël s'est dévoué à interdire toutes ces choses. Il ne va toucher rien de ce qui appartient aux Amoriens. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que Israël vient de citer ici, ce sont les choses sur laquelle l'économie des Amoriens peut se baser. Parce que leur vigne c'est de l'argent. Et leur champ, il y a certainement certaines choses aussi là-bas. Et ce qui est encore choquant, l'eau, nous tous nous savons qu'on le dit souvent, l'eau c'est la vie. Israël a refusé aussi cela. Tout ceci parce qu'Israël avait confiance en un Dieu qui lui avait promis que bien que nous allons passer dans ce pays, nous allons avoir besoin de ces choses. Mais notre Dieu qui nous a promis, il pourvoira à notre besoin. C'est pourquoi il a refusé d'en prendre pour les Ammonites. Il a refusé de prendre pour eux. Mais il avait confiance en son Dieu. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 6, le verset 17, sortez du milieu d'eux, ne touchez aucune chose d'impure, et je serai pour vous un Dieu, et vous serez mes fils et mes filles. Mon frère, ma soeur, chers frères en Christ, chers sœurs en Christ, comme Israël a cité seulement 3 choses, moi aussi j'aimerais te dire ceci, pour te donner ces 3 raisons, pour te donner ces 3 thématiques. Si tu veux vraiment entrer en possession de cette année 2025 que nous venons de démarrer, il faut éviter les mauvaises compagnies. Car la Bible déclare, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Fais attention avec qui tu vas cheminer dans cette année. Si cela n'est pas le cas, tu ne peux pas entrer en possession de cette année. Car ces compagnies qui sont des mauvaises compagnies, ils vont t'empêcher à prendre part à cette année.
La deuxième chose, évitez de faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Jérémie 48:10. Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si tu veux vraiment entrer en possession de cette année, il faut dévouer ces choses à l'interdit. Il faut catégoriquement refuser ces choses. Il faut catégoriquement refuser ces choses. Et la troisième chose, évite de cohabiter avec le péché. La Bible déclare dans Romains 6:23 que car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Israël a refusé de passer dans les champs. Israël a refusé de passer dans les champs. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous ne le voulons pas. Nous allons passer dans ce monde avant d'entrer dans notre promesse. Et ce monde dans lequel nous sommes a un roi. Il a un roi qui domine dans ce monde et qui ne peut pas nous laisser passer facilement. Mais ce qui va nous permettre, afin que l'Éternel notre Dieu va être à notre côté, et que nous allons refuser de faire un avec ce monde. Nous allons refuser de toucher ce qui appartient à ce roi qui gouverne le monde. Oui, ce monde, nous allons le comparer comme la ville des Amoriens. Il y a tant de choses aujourd'hui qui sont dans ce monde. Mes très chers frères et sœurs en Christ, j'aimerais te dire ceci. La Bible déclare que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, pour que Dieu soit avec toi, afin de passer dans ce monde, pour entrer en possession de la promesse que Dieu t'a faite. Il ne faut pas te focaliser sur ces choses. Il ne faut même pas regarder ces choses. Israël a cité la vigne. Parce que le roi des Amoriens pourrait avoir peur. Que non, Israël en passant, il peut prendre mes vignes. Il peut détruire les champs de notre vigne. Mais Israël a rassuré le roi des Ammonites que nous n'allons pas toucher tes vignes. Bien-aimé de Dieu, tu le veux ou pas, il y a certaines choses dans ce monde actuel qui appartiennent au diable. Et si tu veux y toucher à ça, tu vas avoir affaire avec lui. Il va te détruire. Il va te neutraliser. Il va t'empêcher d'entrer dans ta vision. Regardez comment est-ce que le diable l'a déclaré à Jésus. Après lui avoir fait monter sur une montagne, la Bible dit qu'il lui a révélé tous les royaumes de ce monde, la gloire de ce monde. Il a montré ça à Jésus et lui a dit ceci: si tu m'adores, si tu te prosternes à moi,
Si tu réunis ton père, je vais te le donner. Et le diable a raison. On lui a confié cela vraiment. On lui a confié cela. Mais Jésus, il est comme les enfants d'Israël. Il a dit, je ne suis pas de passage pour ces choses, mais j'ai un autre gloire qui m'attend et qui est plus glorieux que ce que tu es en train de me montrer. C'est ça, moi Jésus, je désire. Donc diable, il est écrit que tu adoreras ton Dieu seul. Bien-aimé de Dieu, je vous annonce donc ce matin que le roi des Amoriens, il ne peut pas vous laisser s'en prendre à ce qui lui appartient. Donc la meilleure des choses à faire, c'est de lui rassurer que vous n'êtes pas là pour ces choses. C'est pourquoi Paul, lui, il nous dira, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre aussi dans la disette. Ça veut dire que il n'a pas focalisé ses intentions sur les choses terrestres. Israël n'est pas là pour conquérir le territoire des Amoriens, mais il voulait seulement passer. Il voulait seulement passer. Raison pour laquelle il a dit, je ne vais pas toucher ces choses. Toi qui m'écoutes ce matin, si toi aussi tu peux avoir cette décision dans cette année, tout comme Israël a fait, d'éviter les mauvaises compagnies, que je ne suis pas là pour ces mauvaises compagnies, mais je suis là pour ceux-là qui vont me conduire vers ma destinée, pas ceux qui vont me détourner de l'intention de Dieu. Si toi aussi tu peux faire ce genre de décision, tu vas affranchir le territoire que l'Éternel ton Dieu t'a promis. Évitez de faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Jérémie qui est en train de nous parler ici, à cause des persécutions, à cause des problèmes, arrivé à un instant, Jérémie a dit, non, je ne veux plus faire cette œuvre, que c'est trop difficile pour moi. Mais qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? Avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, moi je te connais. Et je t'ai établi prophète des nations, pour que tu arraches, pour que tu abattes. Mais voici ce que l'Éternel a fait de Jérémie. Et malgré que Jérémie est en train de dire que maintenant c'est trop difficile pour moi, il dit, si je veux me taire, quand je décide de ne plus le faire, c'est comme un peu qui brûle encore en moi, qui est en train de m'étouffer. Donc je suis obligé de continuer. Donc à cause de la prophétie, à cause du plan que Dieu a élaboré sur la vie de Jérémie, il a continué l'œuvre de Dieu. Malgré les persécutions, Jérémie l'a fait. Toi aussi chrétien qui m'écoute, je ne sais pas ce qui t'attend dans cette année 2025. Mais la seule chose que je te demande il faut faire l'œuvre de Dieu avec intelligence. Fais-le avec dévouement. Ne regardez ni à gauche.
Car il a choisi de toi des grandes choses dans la vie des gens pour la gloire de son nom. Éviter de cohabiter avec le péché. Le péché est une chose qui détruit. Le péché, c'est un péché de cohabiter avec le péché, de ne pas faire un avec le péché, de ne pas collaborer avec le péché. Je suis très sûr que l'année 2025 sera l'année de ton témoignage. Amen. Il sera l'année de ton témoignage. Parce que tu as choisi de plaire à Dieu. Éviter le péché, c'est choisir de plaire à Dieu. Voilà, choisir de plaire à Dieu, c'est éviter le péché. Et celui qui veut plaire à Dieu, Dieu ne peut jamais abandonner ce défi. Malgré que le roi de Sion sera là. Mais s'ils arrivent, que tu dois passer par certaines choses. S'ils arrivent, que Dieu doit te donner quelque chose pour la cause de son œuvre. S'il arrive que Dieu veut te bénir pour la cause de son œuvre, mais ce roi vient s'interposer, l'Éternel, le Dieu que tu adores, ne va pas t'abandonner. Parce que tu as choisi de le plaire. Parce que tu as choisi d'être la prunelle de ses yeux. Alléluia. Amen. Que l'Éternel bénisse quelqu'un ce matin. Le roi de Sion va céder de gré ou de force. Et cela dépendra de nous. Cela dépendra de l'option que nous-mêmes nous avons choisie dans cette vie. Alléluia. Amen. Donc c'est ce qui va nous conduire à voir rapidement le deuxième point. L'option de force choisie par le roi des Amoriens Sihon. Bien-aimé de Dieu, si tu es avec Dieu, rien n'est impossible. Si c'est que Israël avait d'autres options, il allait laisser tomber la ville des Amoriens. Mais c'est là seulement il voulait passer. Mais ce roi, il voulait se faire voir pour dire à Israël que non, je ne sais pas celui-là qui est en train de dire non à toi, enfant de Dieu. Je ne sais pas celui-là qui est en train de dire non à toi sur le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a. Verset 23. Sion n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël. Dans le désert, il vint à Jahat et combattit Israël. Amen. Amen. Ok, lis le verset 24. Verset 24. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Jabok, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon, car la frontière des enfants d'Ammon était fortifiée. Amen. Amen. Question, mais demona Israël be wato epe anyibanji ayibo. Bon si on peut epe du kobli bolampo eye wo ba pe Israël le beji. Esi odo hazana ewo abakle Israël ke Israël wo play eye wo o pe anibala cho aron boga sere yabo heva kede amonviwo elabena yazer enye amonviwo pediko. Amen. Dites à quelqu'un qui se trouve à ta gauche ou à ta droite,
Que ce que l'ennemi pense que c'est pour lui là, il va te le donner de gré ou de force. Parce que c'est notre Dieu qui est le créateur de toutes choses. La Bible déclare, demandez-moi, je te donnerai les extrémités de la terre. Bien-aimé de Dieu, je vous l'avais dit tout de suite que nous vivons dans un monde où il y a un roi et ses serviteurs. Ils ne laissent jamais la voix à personne. Ils sont en train de lutter contre tout le monde qui veut passer sur leur territoire. Et spécialement à nous les enfants de Dieu. Quand ils écoutent que ce dernier est devenu chrétien, ils se lancent dans une bataille contre lui. Tout ceci pour le détourner de son Dieu. Ce roi avec tout son peuple. Moi je l'ai choisi comme le diable et ses agents. Ils sont venus pour bloquer la voie de passage à Israël, afin d'entrer sur la terre promise. Mais la Bible nous dit, Israël les avait exterminés par l'épée. Parce qu'ils avaient l'aide de Dieu. Israël les avait tous exterminés. Je ne sais pas celui-là qui va te bloquer cette année, afin de ne pas entrer en possession de l'année, afin de ne pas rentrer dans la prophétie de l'année. J'aimerais te rassurer ce matin que tu es un Dieu qui marche avec toi. Tu as un Dieu qui marche avec toi. Il te donnera la force et le courage de triompher tes ennemis, afin de prendre possession de ce qui les appartient et d'aller vers l'objectif de Dieu et d'aller sur la terre promise. Dieu nous a promis le royaume des cieux, mais nous sommes forcés de passer dans ce monde avant d'entrer. Et le monde crée des oppositions. Peu importe les oppositions que le monde va créer, la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Donc nous allons triompher. Et nous allons entrer en possession de ce qui nous appartient. Le roi là, ce qu'il a refusé, Israël a pris possession de sa ville, d'abord, de tout son territoire. La vigne dont le roi est en train de craindre autant, les champs les purs sont là maintenant pour Israël. Le roi là qui se fait vanter, mais non, Israël ne va pas passer. Tant que moi je suis là, il ne passera pas. Je vais lui bloquer le passage. On ne bloque pas le passage. Ce que nous l'avons reçu dans la nuit du 31. Il faut acclamer pour lui. Alléluia. Amen. Par la bouche de son serviteur Clément, il a dit ceci: comme une rivière qui se déborde de son lit, rien ne l'arrête. Tout ce qu'il trouve sur son passage, il l'emporte.
Moi aussi, je te le redis ce matin. Sois enfant de Dieu qui habite dans cette église évangélique des émissaires du roi des rois. En cette année 2025, sous un roi de Sion qui va se liguer contre toi, qui ne va pas te permettre d'entrer dans cette année 2025 et de bénéficier des bénédictions que l'Éternel a pris pour bénir cette année. Tu es cette rivière-là qui est en train de se déborder de son lit. Tu vas écraser, tu vas neutraliser tous ces rois-là qui vont se trouver sur ton chemin. Et tu prendras possession de ce qui t'appartient pour la gloire de son nom. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible déclare dans le psaume 60, le verset 12, que avec psaume 60, verset 12, n'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Amen. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La Bible déclare que avec notre Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis devant nous. Alléluia. Amen. Toi qui as choisi de marcher avec Dieu, toi qui as choisi de ne pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence, toi qui as choisi de ne pas cohabiter avec le péché, mais tu as choisi de marcher avec Dieu, tu feras des exploits. Et l'Éternel ton Dieu écrasera tous tes ennemis, toute force qui va vouloir se liguer contre toi en cette année 2023. Regardez ce qu'il a dit dans Nombre 23 verset 24, que le peuple de Dieu est comme une lionne. Il poursuit sa proie. Il poursuit sa proie. Et il va atteindre son objectif. Rien ne va l'arrêter. Il obtiendra sa proie. Tel est toi qui m'écoutes. Tu es comme cette lionne-là qui est en train de poursuivre sa proie. Et la proie que tu vises, tu vas l'atteindre pour la gloire du nom de notre Dieu. Bien-aimé de Dieu, le roi de Sion et son armée ou bien sa population est bien sûr fort. Mais nous avons un Dieu que nous appelons l'Éternel des armées. C'est lui qui combat pour nous. La Bible déclare que le jour il est notre ombre. Dans la journée, il est l'ombre pour Israël. Mais quand la nuit tombe, il devient une lumière pour éclairer Israël. Tel est notre Dieu que nous adorons. Donc, enfant de Dieu, j'aimerais te rassurer en cette année de ne pas craindre le roi de Sion et toute sa population, car c'est l'Éternel qui t'envoie. C'est l'Éternel qui t'a promis. C'est l'Éternel qui t'a promis. Et il va te conduire. Et tu vas atteindre l'objectif qu'il a fixé pour toi. Alléluia. Amen.
Le roi de Sion, ça peut être beaucoup de choses dans nos vies. Mais je ne sais pas ce qu'il représente pour toi. Pour te refuser le passage. Je ne sais pas aussi quel passage qu'il est en train de te refuser. Passage de mariage. Passage de voyage. Passage de bénédiction. Passage de gloire. Il est écrit. Ou bien il est prophétisé, j'allais dire. Par la bouche de son serviteur. En cette année 2025. Que la plénitude de la grâce de l'Éternel changera notre histoire. Peu importe l'opposition de tous ces rois. Je ne sais pas ce qu'ils représentent dans ta vie. La plénitude de la grâce de l'Éternel va te pousser. Va te pousser. Va te pousser. Et tu vas entrer en possession de ce que ton Dieu t'a promis pour le changement de ton histoire. Tu ne chanteras plus le même chant. Celle que tu avais chanté en 2022, c'est fini. Tu vas chanter des nouveaux cantiques. Et tu vas découvrir des nouvelles choses. En cette année 2023, 2025, pour la gloire de Dieu. Pour conclure ce message, bien-aimé de Dieu, cette année 2025, prenons tous la voie royale et abandonnons tout ce qui appartient à ce monde, afin d'avoir le désir pour ce qui appartient à Dieu. Car notre Dieu que nous adorons, il sait de quoi nous avons besoin. La Bible déclare dans Matthieu le chapitre 6 que ce sont les païens qui se plaignent pour la nourriture. De quoi allons-nous vêtir? De quoi allons-nous boire? Mais les enfants de Dieu, ceux qui sont pour Dieu, Dieu pourvoira à leurs besoins. Que cela soit ainsi pour vous et moi en cette année 2025. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.